Avant de regarder cette vidéo, il y a des gestes très simples qui peuvent sauver des vies. Alors s'il vous plaît, restez chez vous. Pour vos proches, pour le personnel soignant, pour toutes les personnes qui actuellement œuvrent pour vaincre l'épidémie, restez chez vous. Salut les confinés, nouvelle vidéo, Content ID. Faire des vidéos sur YouTube, c'est cool. Et ce qui est encore plus cool quand on fait une vidéo, c'est de l'habiller d'une musique. Le problème, c'est quand t'es vidéaste et qu'en plus tu monétises tes vidéos, tu ne peux pas utiliser toutes les musiques que tu veux. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu uploads une vidéo qui est protégée par des droits d'auteur, le robot de YouTube Content ID, et il tapoue là où ça en fait mal, dans le portefeuille. Et des fois, on a envie d'utiliser des musiques qui sont connues parce qu'elles s'inscrivent dans un récit. Je vais prendre l'exemple de Joueur de Grenier qui avait fait sa vidéo Harry Potter qui est extraordinaire et qui n'a jamais pu gagner un seul centime dessus. Pourquoi ? Parce que les musiques du film Harry Potter, tout simplement, ont été claimed par OMG. Et moi, je me suis penché sur le sujet. Je me dis, mais il y a peut-être un moyen de pouvoir utiliser de la musique qui est connue, mais en trompant Content ID. Faut pas se mentir, Content ID c'est un robot. Et l'avantage des robots, c'est que c'est très con. Ça a pas de nuance, ça ne comprend pas les subtilités de la musique. Ça l'analyse bêtement en fonction de certains critères spécifiques. Mais il y a peut-être un moyen de les tromper. Bonne nouvelle, j'ai réussi. En même temps c'est logique, sinon je ferais pas cette vidéo. Tous les jours, des milliers de micros sont martyrisés, battus sur YouTube. Et il est temps que cela cesse. Alors mobilisons-nous. Et faisons de YouTube une plateforme qui rejette la violence envers les micros. Sauf les roads, parce que franchement, c'est des sacrés salopes. Je ferai pas sûrement une miniature putaclic pour que tu puisses venir, pour que tu t'abonnes, parce que abonne-toi, n'oublie pas, pour que moi après je devienne connu et que voilà. Bon, oui. Sinon après je me retrouve comme certains youtubeurs qui sont passionnés à te parler pendant 25 minutes d'un sujet qui n'a aucun rapport. Voilà, non. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Je vais vous montrer que ça marche puisque j'ai fait un test sur une musique et vous allez voir qu'elle n'a pas eu de réclamation. Je vous laisse écouter tout de suite le morceau, je pense que vous allez reconnaître, ça vient d'un certain film. Comme vous avez dû le reconnaître, c'est une musique iconique du film Matrix. Et si vous regardez sur mon back-office YouTube, vous voyez qu'il n'y a aucune réclamation sur la vidéo. Vous remarquerez que la vidéo est en privé, mais même les vidéos en privé ou non répertoriées sont analysées par Content ID. Et je vais vous montrer comment on peut utiliser de la musique non libre de droit et gagner de l'argent avec. Intéressé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai utilisé un fichier MIDI. Moi, je préfère le fichier 11h. Ouais, c'est l'heure de l'apéro quoi. Un fichier MIDI, en gros, c'est un fichier qui enregistre des notes de musique et des pistes d'instruments. L'idée, c'est de pouvoir créer une musique avec n'importe quel instrument qui sera simulé par un logiciel, à l'instar de Logic Pro ou GarageBand, qui sont les plus connus. L'idée, en fait, c'est de tromper Content ID en gardant la mélodie de base, mais en jouant sur les nuances liées aux instruments utilisés. On va faire un test avec le thème assez iconique d'Harry Potter. L'avantage, c'est qu'il y a une base de données énorme sur internet et c'est assez facile de trouver un fichier MIDI qui correspond au morceau que vous voulez. Par contre, attention, ce principe ne fonctionne que pour le robot. À partir du moment où vous aurez un claim manuel, c'est-à-dire quelqu'un est allé voir votre vidéo, a entendu le morceau et fait la réclamation, vous êtes couillonné. Mais entre-temps, ça vous permet peut-être d'engranger un peu de sous et de pouvoir monétiser un minimum vos vidéos. Cette solution peut vous aider à éviter ces claims automatiques et gagner du temps, on va dire. Tout d'abord, vous allez ouvrir votre logiciel d'édition musicale et importer votre fichier MIDI. Par exemple, là sur GarageBand, c'est très simple, c'est un glisser-déposer, vous importez tout et c'est parti. L'objectif, c'est de nettoyer votre morceau. Le but, c'est déjà d'enlever les parties qui sont dans de la fioriture, mais avec l'idée de garder toujours la ligne mélodique principale, puisque ce qui va permettre de donner cette touche. Et pour cela, je vous conseille d'expérimenter et surtout de vous pencher vers les synthétiseurs qui permettent d'avoir des sonorités très proches des instruments à cordes qu'on retrouve dans les orchestres et dans les musiques de films. Je vous laisse écouter le résultat final.
Et là, je t'arrête. Tout simplement parce qu'en fait, je voudrais que tu t'abonnes. Voilà, vas-y. Vas-y, parce qu'en fait, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, voire énormément, mais vous êtes très peu à vous abonner, et ça prend 5 secondes, ça vous coûte rien, moi, ça me fait plaisir et ça m'aide. Voilà, donc vas-y, vas-y. Vas-y, je vais mettre une petite musique libre de droit cette fois-ci, et tu peux cliquer, voilà. J'attends. Ouais. Merci. J'espère que t'as cliqué quand même. Sinon t'es un connard. Ou une connasse, hein. Je fais pas d'exception. Quand vous êtes satisfait de votre travail, il ne vous restera plus qu'à exporter votre projet audio et l'intégrer à votre vidéo. Alors attention, la technique elle est pas infaillible. L'idée c'est aussi de faire des tests. Vous faites des tests via votre logiciel, vous exportez la musique et faites un test d'upload sur YouTube. Si vous avez une réclamation automatique, ça arrive. La musique d'Harry Potter, j'ai fait plusieurs tests avant d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que je veux. Le but, c'est d'avoir une musique qui soit proche de la musique originale, qui soit simulée. Donc, vous n'aurez pas le côté parfait de la musique enregistrée avec un orchestre symphonique, mais on s'en fout. L'idée, c'est d'avoir l'ambiance, l'univers qui est rappelé musicalement. Pour s'assurer que tout est parfait, il vous suffira de uploader la vidéo avec la musique que vous avez travaillée sur votre espace YouTube. Je vous conseille de mettre la vidéo en privé pour voir si Content ID reconnaît ou non la musique, mais surtout évitez d'envoyer une notification à vos abonnés pour une vidéo de test. Lorsque la vidéo est finie de télécharger, il vous suffit de vous rendre dans la rubrique vidéo et vous pourrez voir ainsi si le robot Content ID a reconnu votre musique. Si ce n'est pas le cas, il y aura marqué aucune et cela veut dire que votre vidéo ne fera pas l'objet d'une réclamation. Ça prend du temps, mais après, il y a tout de mener quand même. Ça, on aime bien. Même si moi, j'y ai pas droit encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel morceau vous avez utilisé si vous avez tenté l'expérience. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de partager la vidéo, ça ne coûte rien mais moi ça m'aide énormément, ça me booste et ça me permet de toucher plus de monde. Et surtout, restez bien connectés et confinés sur les internets. Ciao! Abonne-toi, je veux être youtubeur. Abonne-toi, pouvoir me lever à 11h.